Ségolène de la Fouchardière, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice chez Peval et alors vous aidez vos clients à changer durablement de modèle de vente. Alors, de quoi s'agit-il exactement ? Oui, nous les aidons souvent à ancrer un modèle fondé sur la valeur qu'ils créent pour leurs clients en résolvant une douleur business. Nos clients l'appellent vente complexe, value selling ou encore vente par la valeur. Alors, est-ce que ça marche ? Oui, mais nous trouvons que nos clients sont beaucoup trop optimistes. Trop optimiste en quoi ? Ils croient que former suffit. Ça suffit pour changer le nouveau modèle. Mais comme nos formations sont percutantes, ils croient que ça va suffire. Eh bien, c'est trop optimiste. La formation n'est que le début du voyage. Et alors, qu'est-ce qu'ils ratent exactement ? Oui, alors, la formation est un excellent déclencheur. Mais il faut s'occuper au minimum de 3 passerelles. La première passerelle, les managers doivent incarner personnellement le modèle de vente, au quotidien, avec une exigence permanente. Alors concrètement, comment est-ce que ça se traduit ? Un exemple, le directeur commercial d'une société industrielle qui prépare le salon professionnel où ses commerciaux vont capter l'essentiel de leur lead. Il doit profondément adapter ses pratiques. Il doit les entraîner, ces commerciaux, à poser des questions de valeur à leurs prospects, plutôt que de réviser uniquement les nouvelles fonctionnalités de leurs équipements. Et la deuxième passerelle ? L'entreprise doit aligner tous ses processus avec le nouveau modèle de vente. Alors j'illustre. Comment recrutez-vous vos commerciaux ? En vente complexe, il faut évaluer le candidat non plus sur ses capacités à parler expertise, mais sur sa capacité à parler valeur avec les décideurs business. Alors, ça demande de changer le process et le profil des gens que vous chassez. Autre illustration, vos revues mensuelles d'affaires ou de comptes doivent être alignées. Comment avez-vous déplacé le terrain de jeu ? Avons-nous vu les décideurs business ? Nos promesses sont-elles réellement valorisées en euros ? Et enfin, la troisième passerelle, c'est qu'il faut oser assumer que changer va prendre du temps, parce que le modèle concerne toute l'entreprise. Alors, comment faire justement pour gérer cette durée ? Ma réponse est très simple. Il faut piloter le progrès. Alors, j'aime beaucoup le mot « maturity map », c'est-à-dire construire et tracer le progrès. Exemple, les exigences value selling sont-elles traduites dans chaque fonction ? La R&D continue-t-elle à développer des offres techniques ou cherche-t-elle des leviers de création de valeur ? La direction financière imagine-t-elle des nouveaux modèles de facturation qui captent plus la valeur créée ? Et enfin, le marketing est-il embarqué ? Comprend-il vraiment les douleurs business du marché ? Alors, en conclusion, quel est le conseil que vous donneriez à ceux qui nous écoutent ? Ayez conscience que lorsque vous changez de modèle de vente, en fait, vous changez de monde. Et, vous l'aurez compris, ce qui s'applique au modèle de vente s'applique à tous les autres sujets de transformation. Donc soyez des optimistes qui apprécient chaque petit pas du voyage. Merci Ségolène de la Fouchardière pour votre éclairage. Merci.